En manchette aujourd'hui, PAL Airlines annule sa liaison Val d'Or-Montréal et Sandra Plourde de Palmarol remporte MasterChef Québec. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. PAL Airlines annule ses vols entre Val-d'Or et Montréal dès le 31 juillet en raison du manque de rentabilité. Mais Kimberly, comment réagit la directrice générale de l'aéroport de Val-d'Or face à cette nouvelle? Eh bien, Mélissa, sans trop de surprise, Louise Beaulieu est très déçue de la décision de PAL Airlines. Par contre, elle s'y attendait un peu, étant donné le manque de motivation de la compagnie aérienne. Elle me disait que depuis le début du service en 2021, peu de démarches ont été entreprises pour faire connaître la compagnie. De plus, le nombre de vols par semaine n'était pas énorme. En moyenne, il y en avait 2 à 3. Il y avait aussi souvent des annulations, d'ailleurs, avec ces vols-là. D'ailleurs, jusqu'à la dernière journée de service, un seul vol par semaine est prévu. Donc, je vous laisse maintenant écouter la réaction de Louise Beaulieu face à la situation. Au début, il commençait. C'est sûr qu'on sortait d'une pandémie. Les gens étaient moins habitués à sortir, étant donné que tout se faisait par Teams ou Zoom. Alors, nous, on se disait, ben, tu sais, pour pouvoir se faire connaître, avoir des vols réguliers à tous les jours, peut-être que ça leur aurait été, ça leur aurait facilité leur venue ici, là. À l'avenir, Mme Beaulieu a l'impression que la compagnie Air Québec va prendre plus de place et donc pourrait offrir plus de vols. Actuellement, je tente justement de rejoindre un représentant de PAL Airlines pour avoir leur point de vue sur cette décision. Donc, je vous reviens avec un reportage complet au TVA de 18h ce soir. Ça ne pas manquer. Merci, Kimberly. Au plaisir. En éducation maintenant, Berry perdra sa classe multi-âge 4 et 5 ans, ainsi qu'un autre groupe primaire à compter de la prochaine rentrée scolaire. Le centre de service scolaire Arikana explique cette décision par la diminution de la clientèle et des effets de la pénurie du personnel enseignant. L'organisation précise qu'en 6 ans, la clientèle scolaire du secteur a diminué de moitié. Les écoliers seront donc transférés à l'école de Saint-Félix-Saint-Dominique et en tout, seulement 28 élèves seront inscrits à l'école de Berry lors de la prochaine année scolaire. Le phénomène tant attendu arrive bientôt puisque c'est lundi prochain qu'une éclipse solaire va se produire dans le ciel de la province entre 14h et 16h. Dans la région, l'éclipse devrait être partielle avec une couverture du soleil allant jusqu'à 85%. Et à Rwanda, c'est à 15h21 que le phénomène astronomique va être à son maximum. La direction de santé publique du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue rappelle que regarder l'éclipse à l'œil nu ou sans protection adéquate peut entraîner des dommages permanents aux yeux. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, savez-vous comment vous préparer à l'éclipse solaire? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Le service d'incendie de la SAR modernise sa flotte de véhicules d'urgence. Le service vient tout juste de faire l'acquisition d'une unité d'intervention rapide et ce nouveau véhicule est spécialement conçu et aménagé pour l'alimentation en eau et transporter de l'équipement pour faciliter leurs interventions lors d'accidents majeurs. Le véhicule vient remplacer la seule unité en fonction à la caserne qui datait des années 90. Selon le chef du service d'incendie, Luc Goudreau, leur nouvel appareil devrait être en opération dès aujourd'hui. En étant un camion un petit peu plus petit que celui qu'on remplace, va être plus maniable, plus petit, plus facile, mieux adapté en fait aux travaux qu'on va lui demander de faire. Ce véhicule-là qu'on remplace avec la nouvelle unité de CET va être surtout attitré à tout ce qui est désincarcération et tout ce qui est alimentation en eau là, sur les interventions. La communauté de Long Point First Nation au Témiscamingue se dit satisfaite du maintien des tables de négociation avec Québec, près de 2 semaines à la suite de sa rencontre avec le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière.
Le chef Henry Rogers confirme que Québec est plutôt ouvert à créer des bases territoriales, notamment sur le plan de la foresterie et de la sécurité publique. Et quant au drapeau d'affirmation du territoire qui avait été érigé près des installations de la mine La Ronde d'Anico Eagle, la communauté affirme que le ministre reconnaît l'importance de ce symbole et qu'il s'est engagé à participer à un événement cérémoniel dès qu'un accord sera trouvé. On passe à une autre nouvelle maintenant, puisqu'un jeune de 13 ans de Val-d'Or manque toujours à l'appel. Il s'agit de Magua Papati. Il a été vu pour la dernière fois le 1er avril dernier en soirée sur le boulevard Forêt, portant un chandail en coton ouaté et un pantalon noir. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Vous le voyez à l'écran, il mesure 5 pieds et 2 pouces et il pèse 110 livres. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Malheureusement, il y a une autre disparition aussi qui reste en suspens, c'est celui d'un jeune de 15 ans, aussi de Val-d'Or. Il s'appelle Emilio Pucachiche. Il a également été vu pour la dernière fois le 1er avril en soirée, aussi sur le boulevard Forêt. Il mesure 5 pieds 9 et pèse 130 livres. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Donc, si vous avez des informations pour les deux personnes ou si vous les avez vues, contactez le 911. On reste à Val-d'Or puisque la ville lance les rendez-vous de l'habitation 2024. La démarche initiée par la Commission municipale de développement vise à trouver des solutions à la crise de l'habitation qu'Emilia Laliberté nous explique. C'est maintenant aux citoyens de Val-d'Or de s'impliquer pour combattre la pénurie criante de logements qui sévit depuis plus de 15 ans. Avec le lancement des rendez-vous de l'habitation, la municipalité veut donner la parole aux locataires, aux propriétaires ainsi qu'aux promoteurs du territoire. La crise est plus importante, là. On sait que depuis quand même plusieurs années, on a des taux d'inoccupation qui ne sont pas selon l'équilibre du 3 %. Il faut qu'à un moment donné, qu'on se mette tous ensemble pour travailler à trouver des solutions. C'est sur une plateforme numérique d'échange d'idées et à travers des groupes de discussion que la communauté valdorienne sera amenée à propulser ses idées innovantes en matière d'habitation. En fait, c'est que tout le monde a un avis sur le sujet et on veut le savoir. Au-delà de savoir ce qui ne va pas, on veut pousser les gens à nous donner des actions, des idées, des éléments qui pourront être concrètement réalisables dans le milieu. On ne veut pas non plus que les gens se fient sur la ville pour tout faire. C'est pas notre principale tâche à la Ville de construire des logements. On ne s'enlignera pas là-dedans. Mais par exemple, s'il y a des gens qui ont le goût de se partir une coopérative, on peut peut-être les aider. Entre 2020 et 2023, le coût moyen d'un logement de 2 chambres a augmenté d'environ 25 % pour atteindre en moyenne 887 $ par mois. L'administration Brindamour espère recevoir du financement gouvernemental pour soulager les citoyens qui vivent les contre-coups de la rareté du logement. La Ville là, de Val-d'Or, elle veut se pencher sur le logement abordable, sur le logement social. On a déjà regardé, on a déjà des choses en branle. On a acheté un terrain il n'y a pas longtemps pour justement permettre de la construction. On est à regarder, à savoir quelle sorte de montant de subvention qu'on pourrait avoir du palier des deux gouvernements, justement. Les rendez-vous de l'habitation vont se poursuivre jusqu'à l'automne prochain et dès aujourd'hui, la population est invitée à participer aux échanges. Toutes les informations se trouvent sur le site web de la Ville de Val-d'Or. Emilia Laliberté pour RNC Nouvelles. La BTB-Ouest était à l'honneur hier soir avec la toute première gagnante de la compétition télévisuelle MasterChef Québec. Il s'agit de Sandra Plourde, native de Palmarol, qui a été couronnée contre Fadwa Chita lors de la grande finale. Et en plus du titre et du trophée, cette dernière a remporté 50 000 $, l'équivalent d'un an d'épicerie chez Métro et un voyage à Lima, au Pérou. Les inscriptions pour la deuxième saison de MasterChef Québec se terminent le 5 avril et les épisodes sont toujours disponibles en rattrapage sur la plateforme TVA+. Dans les séries éliminatoires de la LHMQ, avec une victoire ce soir, les Huskies de Rouyn-Noranda pourraient envoyer les Olympiques de Gatineau en vacances. Alexandre, vous étiez à l'entraînement ce matin, donc comment ils se sentent les joueurs en ce moment? Mélissa, je dois dire que la Meurthe a très hâte de jouer devant ses partisans. Si le week-end dernier, à la maison, ça a été parfait, les Huskies se sont enfargés au match numéro 3 à Gatineau avec une défaite de 5-3. Un coup de barre qui semble avoir fouetté l'équipe, selon l'entraîneur-chef Steve Hartley. Les Huskies se sont repris de belle façon mercredi avec une victoire de 6-1. Le jeune attaquant de la Meurthe est maintenant favori de la foule. Bill Zanon cumule 7 points
en 4 matchs, dont déjà 3 buts gagnants. 3 victoires, 3 buts gagnants. Tiens, je vous laisse l'écouter, suivi de son entraîneur-chef. Moi, je m'en souviens en 2013, en 2019, c'est une place qui n'est pas le fun à venir jouer en séries éliminatoires quand la foule est derrière nous. Fait que c'est sûr que c'est un élément clé pour avoir affronté un adversaire coriace qui compétitionne, qui travaille, qui nous en a donné pour notre argent. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut. On doit s'attendre à ce que ça soit la même chose ce soir puis qu'on soit prêt à contrer ça. C'est le meilleur moment de l'année. Je pense que oui, les 68 matchs pendant la saison régulière sont importants, mais c'est juste un build-up pour ces matchs-là en série. Puis, je pense que si tu veux gagner, il faut que tout le monde soit sur sa A-game, comme on dit. C'est une bonne chance pour nous de finir la série en avant de nos partisans. Depuis le début des séries, ils sont formidables. Donc, j'ai juste hâte d'en marquer sur la glace ce soir. Le 5e affrontement entre les deux équipes est à 19h ce soir à l'Arena Glencore. Advenant d'une défaite des Huskies, le prochain duel se transportera demain du côté de Gatineau et le match ultime serait mardi prochain à la maison. Mais Steve Harkley m'a assuré que c'est ce soir qu'il compte terminer le premier chapitre. Je vous reviens ce soir au TV à 18h en direct du match numéro 5. C'est parfait. Merci Alexandre. À tout à l'heure. Et à la météo aujourd'hui, on s'attend à de la pluie intermittente sur tous les secteurs. Il fera un maximum de 4 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, les nuages seront de la partie avec un 40% de probabilité d'averse ce soir dans la région. Il fera un minimum de -2 degrés avec un refroidissement éolien de -7 au cours de la nuit. Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est toujours sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir au revoir les reportages ou les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve au bulletin de 17h58.